Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Une vingtaine de policiers s'est rassemblée devant l'école de police de Nîmes ce matin. Une action du syndicat Alliance qui juge la formation des élèves tronquée. L'occasion de dénoncer à nouveau les restrictions budgétaires qui touchent notamment la police nationale. En début de semaine, les policiers du Gard avaient défilé à Marseille avec leurs collègues du Grand Sud. Écoutez. L'une des principales revendications, c'est le projet de loi de finances qui prévoit de diminuer l'indemnité de suggestion spéciale police aux élèves gardiens de 14%. Donc il la ramènerait de 26% à 12%. Donc pour nous, cette prime-là correspond à la prime de risque et on trouve que c'est inadmissible qu'on projette justement de baisser à des élèves gardiens, sachant que d'autant plus les élèves gardiens sont quand même au bas de l'échelle et enlever de l'argent à ceux qui sont encore au plus bas, c'est inadmissible pour nous. Des arrêts minutes installés à Nîmes. Ces 4 nouvelles places de parking se trouvent rue de la République, dotées de bornes automatiques. Elles permettent de stationner gratuitement pendant un quart d'heure, mais pas une minute de plus. Explication Alain Belon. Elles sont 2 et se trouvent rue de la République à Nîmes. Ce sont les bornes d'arrêt minute. 4 places de stationnement sont présentes. Elles permettent aux automobilistes un stationnement gratuit de 15 minutes. C'est intéressant justement pour les commerçants parce que les personnes qui se garent sur cet emplacement, dès qu'ils se garent, ça déclenche un minutier, donc de 15 minutes, et ils ont 15 minutes gratuites pour faire une course. Et au bout de 15 minutes, c'est déclenché auprès de la police municipale qui peut venir éventuellement, bien sûr, quand il y a le dépassement, venir dresser procès verbal. Après les travaux du TCSP rue de la République, le commerce retrouve petit à petit une clientèle. La mise en place de ces 4 arrêts minutes aidera les achats de proximité. Nous avions besoin d'une reconnaissance, de favoriser le renouveau du commerce dans la rue de la République et nous avons proposé à la mairie de mettre en place ces bornes d'arrêt minute à l'essai dans la rue de la République. La municipalité a considéré que l'idée pouvait être intéressante et a adhéré et a accédé à notre demande. Les bornes d'arrêt minute vont en tout cas permettre d'éviter les voitures ventouses que nous avions, qui se garaient à la journée, les gens allaient travailler dans le quartier, mais ne consommaient pas, on va dire, au niveau du commerce local. Un avantage pour le commerce, mais aussi pour l'automobiliste. Mais si vous dépassez les 15 minutes, le PV sera alors de 35 €. Et à noter que plusieurs villes du Languedoc-Roussillon sont déjà dotées de ce système, notamment Lunel, Sète et Castelnau-le-Lez. Un non-voyant qui pilote une voiture de course, c'est l'incroyable histoire de Luc Kosterman. Cet ancien pilote amateur belge est devenu aveugle en 2004, mais il a surmonté son handicap. Aujourd'hui, à 48 ans, il détient 8 records du monde et ce week-end, il sera présent sur le circuit du pôle mécanique d'Alès où l'association Passion Partage organise un événement au profit d'enfants handicapés. Olivier Michel a assisté aux derniers essais aujourd'hui. Regardez. Sur le circuit du pôle mécanique d'Alès, rien ne différencie Luc Kosterman des autres coureurs automobiles et pourtant, il est aveugle. Un handicap qui date de 2004 et face auquel il a su faire face avec l'aide de Michel Vaillant. Dans ce film, à un moment donné, Michel Vaillant dit à sa compagne « Je connais le circuit du Mans par cœur, annonce-moi les virages et cache-moi les yeux et je vais faire le tour. » Et puis je me dis « Tiens, ce film, oui, pourquoi pas ? Il y a peut-être quelque chose à faire. » Et je n'ai eu de cesse, depuis 2004, que de rencontrer des gens afin de pouvoir promouvoir ces divers projets, afin de remettre, d'abord me remettre déjà en selle, mais aussi de permettre à d'autres déficients visuels d'accéder à l'irréalisable, à savoir piloter une automobile. Une prouesse rendue possible grâce à la confiance établie avec ses copilotes, mais aussi grâce à la création d'un langage spécifique où le volant devient horloge. S'il y a besoin de freiner, bien sûr, on le fait freiner. On fait un décompte, 5, 4, 3, 2, 1, et on sait qu'il y a le virage. Donc après 5, 4, 3, 2, 1, on dit par exemple droite 5. Donc il tourne le volant à droite jusqu'à E5 comme sur une montre. Une confiance qui lui a permis d'atteindre en 2008 les 308 km/h sur la base aérienne d'Istres et d'établir un record du monde. Des records qu'il cumule, Luc en détient 8, car il conduit aussi des quads, des hors-bords ou des avions, et ce en toute modestie. Moi, je peux rouler en voiture, mais le fait d'aller chercher du pain à la boulangerie peut être déjà un exploit pour un paraplégique, pour une personne non-voyante ou même pour une personne, je veux dire, déficiente mentale, quoi. Une philosophie qui le pousse à agir pour les autres. Ce week-end, Luc tournera sur le circuit du pôle mécanique où des baptêmes seront possibles avec d'autres pilotes. Les fonds collectés seront reversés à l'association Passion Partage qui œuvre pour des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.